Dans les réalisations sociales. 40 ans pour une université, c'est très jeune et pourtant que de chemin parcouru. Vraiment que de chemin parcouru. Sur les deux pôles, il y a un travail extraordinaire qui a été fait durant les 40 ou 50 dernières années. Des élites formées pendant toutes ces décennies qui aujourd'hui occupent des postes à responsabilité ici et ailleurs, donc aux Antilles et à l'extérieur, même à l'étranger. Des travaux de recherche en lien avec les problématiques du territoire, notamment en santé publique, mais aussi en termes d'environnement, des questions vraiment très importantes et très prégnantes. Et puis un avenir qui est, je crois, plein d'espoir, puisque nous avons ce projet de création d'antenne de l'université à Saint-Martin, cette extension des mobilités des étudiants dans les Amériques, mobilité des étudiants et des enseignants à l'international, et puis cette faculté de médecine de plein exercice qui viendra, j'espère, régler une situation relativement inquiétante aux Antilles concernant les déserts médicaux. C'est une très belle initiative, 40 ans, c'est l'âge de la maturité. Pour l'université, c'est l'âge aussi de la prise de responsabilité. Université des Antilles, avec un projet sur Saint-Barth, Saint-Barthélemy, c'est une bonne chose. J'ai apprécié les échanges. On devait parler de développement économique aujourd'hui. Ce sont de belles réflexions. Je crois qu'il y a un pont à créer entre le monde universitaire et le monde de la politique. J'ai suggéré des éclairages, j'ai demandé des éclairages aux universitaires sur au moins 3 domaines. Le sous-sol, la géothermie, on a besoin d'aller plus loin et je sais qu'ils ont les capacités de pouvoir nous développer des modèles pour qu'on puisse faire de la Guadeloupe une richesse de sous-sol extraordinaire. Quel modèle touristique? Deuxième question, est-ce qu'il faut un tourisme de masse, un tourisme de qualité? Sous quelle forme? Je crois que c'est une demande aussi que j'ai formulée. Et puis, je souhaite qu'il y ait ce fameux appel à projet sur le lien entre cancer et chlordécone. On a besoin de ça. Souvent, au niveau étatique, ils nous disent qu'ils n'ont pas les capacités, les compétences pour monter cet appel à projet. Je suis sûr qu'ici, il y a les compétences. Donc, j'ai suggéré un petit peu ces éléments-là et je suis ravi de voir cette université en pleine forme et dynamique. Nous fêtons un moment important, un moment où nous prenons le temps de faire le bilan et d'envisager les moyens d'aller plus loin. Alors forcément, il y a des relations fusionnelles entre l'université et la région Guadeloupe. D'ailleurs, le président l'a rappelé, parce que nous avons, besoin, région Guadeloupe, d'avoir des Guadeloupéens formés, des Guadeloupéens brillants qui excellent, mais qui surtout puissent nous édifier sur les différents domaines qui concernent notre population. Et donc nous sommes toujours là pour accompagner, on l'a vu, nous accompagnons par exemple les bourses doctorales pour pousser justement nos étudiants à aller plus loin. Nous sommes très fiers de notre université et nous continuerons à la soutenir. Nous irriguons aussi les travaux de recherche. On l'a vu, Didier Détouche par exemple a pu bénéficier il y a quelques années d'un accompagnement pour nous édifier sur les politiques structurantes. Ça a été le cas pour Pierre-Yves Chicot et pour bien d'autres. Donc oui, la région Guadeloupe est fière d'être là. Nous avons besoin de notre université parce que nous avons besoin d'avoir des guides, des éléments pour mieux structurer notre politique. Et pour cela, il faut des gens formés. Oui, tout à fait. Je crois que c'est son rôle de nous éclairer, d'être à l'avant-garde, de pouvoir nous guider, nous, hommes et femmes politiques, sur les bonnes orientations à prendre, avec des protocoles sanitaires, scientifiques stricts, une recherche rigoureuse comme ils savent le faire. Et ça nous permettra de mettre en place, de décider. Et on a besoin de ça. C'est un immense plaisir, un immense honneur, d'autant que j'ai été de tous les combats pour la construction de cette université depuis la fin des années 70. Et j'ai été pendant à peu près 20 ans membre du conseil d'administration de l'université en qualité de représentant du monde du travail. Donc c'est un retour aux sources dans le cadre d'un colloque qui montre très bien que l'université est impliquée dans la vie du pays et particulièrement sur les questions relatives au développement. Qu'est-ce qui a évolué en 40 ans? Je me souviens des premiers conseils d'administration où il y avait plus de 50% des enseignants-chercheurs qui étaient soit des chargés de mission, soit des personnels qui venaient de l'extérieur. Aujourd'hui, c'est une fierté de constater que dans cette université, il y a des Antillais et qui occupent les grades les plus élevés de la fonction d'enseignant-chercheur. Cela prouve que nous avons beaucoup évolué, nous avons beaucoup progressé et que nous sommes sur le bon chemin. Cette université qui est devenue antillaise et qui était avant Antilles-Guyane montre très bien qu'il y a une sorte de symbiose entre ce qui se fait dans la vie sociale, dans la vie culturelle, dans la vie économique, que cette université n'est pas coupée
du monde extérieur. Au contraire, à travers ces différents organes, notamment les instituts de recherche, qu'il s'agisse du Crédit, qu'il s'agisse du CAGI et anciennement du LED, on voit très bien que depuis toujours, le monde politique, le monde de l'entreprise, le monde social, le monde culturel a toujours été au cœur des préoccupations de cette université. Et c'est avec une certaine fierté qu'on peut considérer que le travail qui a été accompli, notamment par les premiers bâtisseurs, que ce soit Jacques-Adélaïde Merlan ou Roland Tesoros, ce travail-là, il continue et que l'université, il faudra compter avec elle. À mon sens, une des contributions essentielles que l'université peut apporter aujourd'hui, c'est d'être en capacité de se mettre au service d'une rénovation de la Guadeloupe. Une rénovation à la fois au plan politique et au plan économique. Il y a d'énormes enjeux à venir sur les questions du développement et sur les questions d'ordre institutionnel. Je pense que l'université peut être un laboratoire extraordinaire de production d'idées et de propositions. À la fois la classe politique, mais toute la société civile devront s'en emparer si on veut véritablement mettre la Guadeloupe sur l'orbite du progrès. On l'a vu aujourd'hui avec le panel qui a été organisé, c'est une recherche de synergie entre le monde économique, politique, scientifique et également société civile. Chaque acteur joue un rôle très important à son échelle dans la société. Le monde scientifique a également sa place. Nous sommes force de proposition, nous sommes capables d'évaluer, de proposer des choses, évaluer des solutions, pour remettre en question les pistes suivies. C'est tout l'objet de la recherche de la manifestation d'aujourd'hui, c'est de trouver comment on peut trouver du liant, fidéliser, structurer cette relation extrêmement importante pour le développement du territoire, car nous sommes dans un territoire qui est mal développé, une économie biguidi, qui vacille par moments mais qui reste toujours debout, qui ne faiblit pas, qui plie mais qui ne rompt pas, comme dit le roseau de La Fontaine. Et donc nous devons ensemble chercher les meilleures pistes, les meilleures solutions pour l'amélioration du développement du territoire. L'université, avec le président Jean-Guy, a créé ce qu'on appelle le consortium Paris pour la recherche, l'innovation et le développement. C'est ce rapprochement qui a été fait avec le monde de l'entreprise. Aujourd'hui, on doit traduire effectivement cet effort qui a été fait par la mise en place véritablement de groupes de travail sortant de la recherche pour la création d'activités, pour donner du travail à nos jeunes dans le territoire de la Guadeloupe, les faire revenir et faire en sorte que nous créions des usines industrielles basées sur le potentiel de la Guadeloupe dans sa biodiversité végétale. Et quand je dis biodiversité végétale, parce qu'on a parlé tout à l'heure là de bioéthanol, il faut savoir que le médecinier béni, qu'on appelle en langage courant le Jatropha cursus, peut être planté chez nous pour faire de la production de la bioénergie, particulièrement de la biomasse liquide. Et c'est un projet que nous avons, c'est-à-dire que les éléments du projet, je les ai remis à l'université d'ailleurs déjà, pour qu'ils puissent effectivement s'asseoir et dire voilà comment nous allons produire, comment nous allons développer. Passe en la Guyane parce que on a besoin d'hectares, donc la Guyane peut être un schéma intéressant, c'est-à-dire travailler en relation Université des Antilles, Université de la Guyane, le monde économique de la Guyane et le monde économique de la Guadeloupe pour que nous puissions aboutir à la mise en place de tout ça. Donc on a de vrais sujets, on porte de vrais projets, donc il est essentiel que nous puissions avancer ensemble. Le projet Guadeloupe Éolien Offshore, qui est un projet de production d'hydrogène et d'ammoniac, c'est un projet qui peut à terme créer 15 000 emplois de haute technologie. Pourquoi? Parce qu'on parle de sidérurgie, on parle de métallurgie, on parle de plongée sous-marine, parce que vous savez très bien que soudeur marin, ça c'est des grands métiers, ingénieur marin, jardinier marin, tout ça c'est des métiers d'avenir à créer. Mais malheureusement, on perd du temps ici, bien sûr en querelle de personnes des fois, en querelle de positionnement, et la Guadeloupe perd son temps, bien sûr, avec des positionnements politiques qui sont néfastes pour le territoire, le développement du territoire. Et je le dis, je le répète, ceux qui sont sachants doivent créer des entités pour accueillir les jeunes qui n'ont pas eu cette chance d'aller à l'école. Et ensemble, en Guadeloupéens, nous devrions réussir notre territoire. Déjà, je voudrais remercier le président Michel Geoffroy de nous avoir invités. Pour nous, c'est un grand honneur. 40 ans, c'est pas rien, c'est énormément de choses. Bon, on déplore le départ de la Guyane qui a eu lieu il y a quelques temps, puisqu'on a
La Guyane, la Guadeloupe, la Martinique, c'est la même culture, c'est les mêmes origines, on va dire. Mais enfin, c'est fait. Aujourd'hui, c'est une très très belle table ronde parce qu'elle nous a permis de parler sur un débat essentiel. Que peut faire l'université pour le développement du territoire? Je pense que c'est essentiel. L'université, c'est le savoir, c'est la connaissance, c'est un vivier de nos intellectuels qui vont nous apporter des solutions. Je pense qu'aujourd'hui, les solutions ne viendront pas que du monde politique, mais que du monde entreprise. Aujourd'hui, nous voulons être des co-bâtisseurs. Nous sommes la force service économique, mais nous avons besoin de réflexion, nous avons besoin de think tanks. Et je pense que l'université peut apporter ce socle-là et d'organiser ce genre de débat. Le monde économique peut apporter déjà sa volonté de bien faire, parce que vous savez, le chef d'entreprise, c'est d'abord quelqu'un qui a une volonté, qui est capable d'organiser et de mettre en place les choses. Un chef d'entreprise, c'est un entrepreneur. Et on sait que tout entrepreneur, c'est quelqu'un qui crée et qui construit. Nous, on peut tout faire, on peut tout accompagner, à condition que de l'autre côté, on ait ce qu'on appelle cette richesse humaine. Et la richesse humaine, elle vient des universités, elle vient des jeunes intellectuels qui sont formés, qui vont nous apporter cette qualité au travail et cette nouvelle réflexion qui va permettre qu'on sera la Guadeloupe de demain. Très bonnes impressions. Un public important qui est venu nous soutenir et puis discuter, échanger avec nous dans le cadre de cette matinée d'échange avec des socioprofessionnels, avec des politiques, enfin avec des acteurs publics et privés de la Guadeloupe. Et c'est un grand moment de travail, mais aussi de célébration. On a un peu fait la genèse un peu de l'histoire, où sur ces terres de Fouillol, on a rappelé l'histoire de nos ancêtres avec Ignace, où on s'est battu pour avoir cette faculté. Au départ, c'était quand même le beau projet de la fusion entre des régions ultramarines différentes, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane. La Guyane a fait un choix autre et nous le respectons. Nous avons donc cette université bipolaire des Antilles, Martinique, Guadeloupe, qui travaille vraiment à mieux structurer les filières. Et aujourd'hui, avec Saint-Martin, nous serons encore plus forts justement pour permettre aussi une émulation, parce que c'est bien que les jeunes Guadeloupéens discutent avec les jeunes Martiniquais, que les jeunes Martiniquais Guadeloupéens discutent avec les Saint-Martinois et qu'ensemble, fort du métissage, fort de tout ce que nous savons été, de tout ce que nous sommes, nous soyons encore plus forts pour ce que nous serons demain. Quelle fierté de voir aujourd'hui que tous les membres dirigeants de l'université sont issus de l'Université des Antilles. Étudier là, on peut s'épanouir là et aujourd'hui occupe des responsabilités importantes. Je crois que c'est ça la voie de l'excellence endogène. L'idée de la rencontre organisée par le président Michel Geoffroy, c'est de trouver ce lieu monde, de se faire liant avec les uns et les autres pour un avenir meilleur pour le développement économique du territoire. L'appel a été reçu 5 sur 5, mais le projet d'ouverture au monde est un projet qui m'est cher et le monde commence ici, chez nous. Donc il est clair que nous nous ouvrons depuis mon élection de plus en plus à l'extérieur, que nous avons une attractivité qui est grandissante, que beaucoup de personnes viennent vers nous, beaucoup viennent vers nous, nous proposent des collaborations, des partenariats, des conventions, notamment pour nos étudiants, pour les accueillir en stage, pour leur insertion professionnelle. Et donc les travaux de recherche ne sont pas en reste. Et donc je pense que cette interaction grandissante ne pourra être que bénéfique à l'ensemble de nos territoires et à l'Université des Antilles qui grandit. Il y a une équipe motivée. Il ne faut pas oublier le travail de mes prédécesseurs. Sans eux, on n'en serait pas là aujourd'hui. Donc on ne peut pas s'octroyer tout le bénéfice de cette situation. Mais c'est vrai qu'il y a une bonne dynamique, qu'on travaille au quotidien, qu'on travaille sans relâche et que les résultats sont déjà là, c'est vrai. Je leur demande de croire en nous, de croire en leur université parce que c'est aussi la leur. Et j'espère qu'ils seront fiers de l'université comme moi j'en suis fier.